Faire ses propres effets sur After Effects, c'est largement possible. À la fin de cette vidéo, vous saurez faire des modules d'effets entièrement personnalisables direct dans Premiere Pro. Avant toute chose, il faut savoir que nous, on va utiliser les MOGRT. C'est juste l'outil le plus poussé pour faire ce genre de truc. Donc là, on va imaginer que je veux créer un texte totalement personnalisable où on pourra changer la police d'écriture, le nombre d'animations. On va créer un slider qui permettra de choisir quelle animation in on veut. On pourra même cocher des cases si on veut un certain effet ou pas, si on veut du glow, si on veut une ombre portée, etc. Donc pour commencer, il nous faut un texte. Donc on va écrire, je sais pas, texte. Parce que j'ai pas trop d'inspi. Donc voilà, j'ai écrit un texte. Donc à partir de là, on va faire la racine du texte. C'est elle qu'on va utiliser pour toutes les versions qu'on va faire. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo ce que je suis en train de dire. Donc là, vous faites le texte que vous voulez, mais ne faites pas d'animation. Là, c'est que l'esthétique du texte. Donc moi, je vais en faire un avec vous. Là, ça va reprendre un peu ma vidéo tuto After Effects que j'avais fait. Déjà, on va rajouter un petit effet dégradé. Pour ça, on va chercher dégradé dans la barre des effets. On va prendre gamme de dégradé qu'on va venir déposer sur notre texte. Là, on va le mettre en haut, en bas. Là, imaginons, on va dire que je veux un texte, je sais pas moi, bleu. On va mettre du bleu clair en haut par exemple et je sais pas moi du bleu ici. C'est un peu dégueulasse, je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Ok, c'est bon, on va dire que c'est bien. Ensuite on va mettre un effet d'ombre portée. Là on va rajouter un petit effet de light sweep. On va réduire à 0 la sweep intensity. On va réduire un peu ça aussi. Et là comme vous pouvez voir, on a une petite lueur blanche tout autour de notre texte comme on peut voir ici. Ça change un petit peu quand même. Et puis maintenant on va rajouter un petit glow. Donc moi je vous conseille d'utiliser le Deep Glow 2. Il est devenu gratuit maintenant sur le site officiel de Video Copilot il me semble. Donc voilà, comme ça rend bien je trouve. Si vous avez pas le Deep Glow, vous pouvez très bien utiliser l'effet lueur diffuse, ça marche très bien aussi. Maintenant qu'on a notre texte racine, on va le mettre en précomposition et là on va l'appeler racine. Bon, ça c'est un nom d'exemple, hein, évidemment vous mettez ce que vous voulez, mais moi je m'y retrouve mieux avec ça. Et là vous faites ok. Une fois que vous avez ça, à ce moment-là vous allez multiplier votre calque autant de fois que vous voulez de nombre de jours. Imaginons vous voulez un texte qui fasse un pop classique, vous allez faire une animation. Imaginons dans un truc que j'avais déjà fait, nous on est en train de faire ça, le choix d'animation. Et là vous pourrez choisir le nombre d'animations que vous voulez. Donc là par exemple ce genre d'animation, un pop, un spin, un horizontal, enfin bref, plein de textes comme ça. Donc là vous allez dupliquer votre texte autant de fois que vous le voulez. Donc moi par exemple je vais le faire 3 fois pour avoir 3 types de textes. À partir de là vous allez l'appeler par exemple pop, l'autre on va l'appeler spin, et l'autre on va l'appeler slide. Alors là du coup notre texte il s'est dupliqué en 3 fois, du coup là ça rend un truc un peu dégueulasse. Donc là on va régler ce bug tout de suite. On va créer un objet nul. Donc pour ceux qui savent pas, on fait clic droit, nouveau et objet nul. Là vous allez renommer, vous allez l'appeler anime par exemple. Là vous allez prendre l'effet contrôle de menu déroulant et le mettre dans l'objet nul. Et là pareil vous le renommez, faites pas gaffe à son nom. Et du coup vous allez dérouler vos effets et dans l'opacité vous allez faire un contrôle clic et mettre cette expression que je vais vous mettre dans la description en première ligne. Et en gros ça va permettre de faire l'effet qu'on cherche. Moi j'ai renommé ça anime et menu cool. Du coup si vous les appelez autrement vous allez devoir changer ces deux valeurs. Au début je vous conseille de mettre les mêmes noms que moi. Donc pour ici on va mettre le 1. Pour le deuxième on va faire ça, sauf que là on va le remplacer par le chiffre 2. Et pour le troisième, on va faire la même chose que si on va mettre 3. Pourquoi 1, 2 et 3? Parce que quand on revient dans notre objet nul, on peut voir juste ici que là, il y a élément 1, et c'est le truc de base en gros. Mais là, on va venir faire modifier, et là, il y a un petit nombre, 1. Et ce 1 correspond à l'expression qu'on a mis. Donc là, lui, c'est l'animation du pop. Du coup, on va l'appeler pop. Et donc, vous voyez, quand on sélectionne pop, et ben ça fait apparaître ce calque et disparaître tous les autres. Donc à partir de là, vous pouvez faire votre animation. Donc là, comme c'est un pop, moi, je vais faire un petit truc classique. Dans mon Discord, si vous voulez faire des belles animations avec un beau bounce, je vais vous donner une petite expression pour les bounce. C'est super pratique parce que là vous voyez j'ai mis que 2 keyframes et pourtant voilà, on a un beau petit bounce. Donc là voilà, pour l'instant ça nous donne ça. C'est pas le truc le plus stylé du monde, mais en vrai voilà, ça passe quoi. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire la même chose avec le spin. Et du coup hop, là on va créer un nouvel élément. Là on va l'appeler spin. Et comme là le spin ça correspond au deuxième nombre, et bah là ça s'appelle spin, c'est le deuxième nombre. Du coup quand on va sélectionner spin, le pop va disparaître et le spin va apparaître. Du coup là on est sur le spin d'afficher. Donc là vous allez activer l'échelle et la rotation, en tout cas si c'est un spin que vous voulez faire. Voilà, moi je sais pas, je fais un truc comme ça. Pareil, je vais utiliser mon expression que je vais mettre un petit peu partout. Voilà. D'ailleurs on peut activer bien sûr le flou de mouvement. Voilà. Donc là une petite anime stylée quand même. Et du coup pour le slide, le dernier. Dans anime on va venir faire modifier, on va faire créer et là on va faire slide. Donc là pareil, slide c'est le troisième et du coup ici il s'appelle slide, c'est bien ça, avec la troisième option. Et du coup là on a toujours spin d'activer, du coup là on voit le spin. Mais si on active le slide, ça active le slide et ça désactive tous les autres.
Et là du coup on va faire un slide. Voilà. Du coup là on a déjà tous nos effets. Donc là on va pouvoir avoir le slide, le spin et le pop. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en faire que 3. Vous pouvez en faire à l'infini. Une fois qu'on a tout ça, comment on fait pour faire les MOGRT en fait? Vous allez aller dans fenêtre et mettre objet graphique essentiel. La page ressemble à peu près à ça. Et là vous allez sélectionner une composition et vous allez sélectionner all. Le nom c'est tout simplement le nom qu'il y aura dans première. Moi je vais mettre texte personnalisable. Et quand vous avez ça, pour ajouter des éléments c'est super simple. Déjà on va ajouter notre texte. Dans notre texte racine on va prendre ça, on va cliquer sur cette flèche, recliquer sur texte et là on va prendre le texte source et le glisser déposer dans cette fenêtre. Et ça veut dire que dans première c'est ce qu'on va pouvoir modifier. Donc là c'est le nom de la catégorie et ça c'est le texte qui a écrit ici. Donc là par exemple si je remplace par bonjour, et ben notre texte va être bonjour. Ensuite là on a juste uniquement qu'est-ce qu'on écrit. Mais il faut la police, le style, il faut tout. Donc là on va aller dans modifier les propriétés et là on va activer les 3. Quand on fait OK, là une fois sur première on va pouvoir tout modifier. La police, la taille, même le style. Ensuite on va importer les effets. Donc l'ombre portée, le glow, le CC Light Sweep, la gamme des dégradés. Donc on va commencer par les dégradés. Donc là vous cliquez sur couleur de départ. Pareil, vous cliquez déposer, vous cliquez déposer. Et là on a le dégradé départ, le dégradé d'arrivée. Si vous n'avez pas de dégradé, vous pouvez juste faire ça avec un effet teinte. Ensuite on importe aussi le CC Light Sweep. Là on va faire l'opacité de l'effet. Comme ça, voilà, on pourra modeler ça. Bien sûr vous pouvez mettre les effets ici. Si je veux importer par exemple l'épaisseur, je peux. Voilà, on peut vraiment tout mettre. Mais moi je trouve que ça c'est suffisant. Du coup je vais mettre que ça. Après on va mettre l'ombre portée. Là pour l'ombre portée, je vais mettre la couleur, la direction et même la distance. Et là on va mettre l'exposure et le radius. Donc ça c'est pour le deep glow, hein. Pour l'allure diffuse ce sera un petit peu différent mais ce sera quasi pareil. Et pour le style du texte on est à peu près bien. Donc là vous allez dire ouais mais c'est le bordel, on voit rien. Ouais mais là on peut faire des groupes. Du coup vous allez ajouter un groupe. Là vous allez mettre par exemple ombre et tous les trucs en rapport avec l'ombre portée vous allez la mettre à l'intérieur. Comme ça sera mieux agencé. Pareil là on va rajouter un nouveau groupe glow. On va mettre tous les trucs de deep glow à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, et ben il faut importer les animations. Et comment on fait ça? Et ben on sort de la racine, on va dans notre autre composition et là on a le truc anime. Dans notre effet nul, on va dérouler, redérouler ça, redérouler ça et prendre le menu. Donc avec ce menu, hop, on prend. Et là voilà, on peut choisir les animations. Et du coup, on a déjà fini. On peut faire exporter le modèle d'animation graphique. Là, on fait enregistrer. Vous l'enregistrez où vous voulez. Vous faites oui à tous les messages d'erreur. On s'en fout un peu, je vous avoue. Et après, depuis vos fichiers, vous glissez déposer dans modèle graphique sur première pro. Et juste ici, on l'a eu. Texte personnalisable. Et quand on le glisse dépose, propriété. Et là, voilà, on a notre texte entièrement personnalisable. Donc là, on a l'animation pop, le spin et le slide. Pareil, juste ici, on peut modifier toutes les couleurs, comme ça. Et bien sûr, moi comme je suis un énorme mongol, j'ai oublié de mettre qu'on pouvait changer la couleur de l'ombre portée. Mais si vous le faites, du coup, on pourra aussi modifier la couleur de l'ombre portée juste en dessous. Et là, on peut écrire le texte qu'on veut. Et du coup, voilà, c'est déjà la fin. Enfin, déjà, je sais pas si vous auriez trop compris. Voilà, allez dégager.